Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans votre émission. Que Dieu soit complètement béni, que Dieu soit complètement loué. Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné encore. Notre Dieu est tellement magnifique. Notre Dieu est tellement merveilleux. Bienvenue mon frère. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Parce que le Seigneur continue à nous faire du bien. Et encore un grand merci, mon frère, ma soeur, de m'avoir accepté d'entrer dans votre maison afin de vous parler de Yehoshua HaMashiach. Je suis tellement content, tellement heureux de venir auprès de vous pour vous parler de l'homme de Galilée. Prions. Maître, merci. Roi des rois, merci. Seigneur de Seigneur, Yehoshua HaMashiach, merci. Papa, je soumets encore ce temps entre tes saintes mains. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Parle, édifie la foi de ton peuple pour la gloire du nom précieux et redoutable de Yehoshua HaMashiach. Je ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit complètement loué. Notre Dieu est tellement merveilleux. Vous savez, mes amis, le devoir des hommes de Dieu, le devoir de ministre de Dieu est d'annoncer rien que la pensée de Dieu à son peuple. C'est pour cela, on est là. On est là pour vous communiquer la pensée du Seigneur. On est là pour vous annoncer la bonne nouvelle du royaume. Que le nom du Seigneur soit complètement béni. Que le nom du Seigneur soit complètement élevé. On est là pour vous communiquer ainsi dit l'Éternel. Mes amis, vous savez, la parole de Dieu, c'est la nourriture pour l'âme de l'homme, enfant de Dieu. Pour que l'homme soit dynamique, pour
que l'homme soit fort, l'homme a besoin de manger pour son corps. L'homme a besoin de boire de l'eau pour son corps. De même que pour l'âme, pour l'esprit de l'homme enfant de Dieu. Plus vous passez le temps devant le Seigneur, plus vous écoutez la parole de Dieu, plus vous méditez la Bible, la parole de Dieu, plus aussi votre esprit, votre âme, l'homme intérieur sera fort. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous parle d'une manière et d'une autre. Gloire à Dieu. C'est une grâce d'être connecté avec Dieu moyennant de ses serviteurs pour écouter sa voix, pour écouter sa parole. Ça fait vraiment du bien, mon ami. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a inspiré de vous parler cet après-midi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de vous communiquer cet après-midi? Cet après-midi, on va parler sur 3 versets bibliques. Mon message de cet après-midi, c'est le-ci. Jésus-Christ est la source du bonheur. N'est-ce pas, c'est bon? Le thème de mon message pour cet après-midi est celle-ci. Jésus-Christ est la source du bonheur. C'est-à-dire, tous les bonheurs, toutes les belles choses que l'homme peut avoir besoin, ça se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu as besoin, tout ce que tu cherches, ça se trouve en Jésus de Nazareth. Par là, je voulais seulement vous dire, la pensée de Dieu pour toi et moi, la pensée de Dieu pour toi, son enfant, la pensée de Dieu pour toi, son serviteur, sa servante, que tu puisses vivre dans le bonheur. Dieu souhaite votre bonheur. Mais le Seigneur Dieu m'a dit de vous dire, il y a bonheur et bonheur. Le vrai bonheur. Le bonheur par excellence. Le bonheur sans complication. Le bonheur sans confusion vient de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré le monde déclare, malgré les gens de ce monde disent que tout chemin mène au bonheur. Non, bien-aimé. Le seul chemin qui peut amener quelqu'un au bonheur, le seul chemin qui peut t'amener au vrai bonheur, selon Dieu, le seul chemin, c'est l'homme de Galilée, Yehoshua HaMashiach. Jésus-Christ est la source de votre bonheur. Pourquoi je dis cela? C'est parce que
Jésus-Christ est bon. À cause de sa bonté, il souhaite que vous vivez dans son bonheur. Il souhaite votre bonheur parce qu'il vous aime. Il nous aime, mes amis. Nous allons lire Jean chapitre 10, verset 10. Dans Jean chapitre 10, verset 10, tu connais le verset biblique. Peut-être chrétien, enfant de Dieu. Mais je vais lire quand même. Dans Jean chapitre 10, verset 10, le maître Yehoshua Amashia dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Allons lentement et sûrement. Dans Jean chapitre 10, verset 10, là-bas nous voyons la déclaration de Yehoshua Amashia. Dans Jean chapitre 10, verset 10, pendant que vous lisez ces versets bibliques, le Seigneur Yehoshua Amashia a présenté deux personnes dans Jean 10, verset 10. Le Seigneur, le roi des nations, le pain de vie, le Shiloh qui devrait venir. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus de Nazareth a présenté deux missionnaires. La première des personnes que Jésus a présentées, le Seigneur l'a présenté sous le nom du voleur. Jésus dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Les voleurs, c'est ça le travail d'un voleur. C'est ça la mission d'un voleur. Jésus dit, la mission du voleur, le travail d'un voleur, quand le voleur arrive, dans sa tête, sa mission est que pour égorger. Égorger, ça veut dire quoi? Égorger, ça veut dire assassiner, mettre fin à la vie de notre personne, mettre fin à la vie d'une autre personne. C'est ça le voleur. Parce que quand le voleur arrive, quand le voleur se présente quelque part dans sa mission pour remplir le vide de son cœur, le voleur est prêt à tout faire. Il est prêt même à mettre la fin de vie à une autre personne. Le maître dit, le voleur revient, à part égorger, à part pour tuer, le maître dit,
le voleur vient pour dérober. C'est ça le but du voleur. Il vient pour dérober. En quelque sorte, il vient pour voler. Il vient pour récupérer la fortune des autres personnes. Le voleur ne vient pour dérober, voler, sans même demander la permission au propriétaire. Et troisième mission du voleur, dans Jean 10, verset 10, Jésus dit, le voleur vient aussi pour détruire. Mais j'ai aimé Jean 10, verset 10b. À la fin, Jésus dira, mais moi, Jésus, je ne suis pas comme le voleur. Moi, Jésus, je ne suis pas venu pour égorger. Moi, Jésus, je ne suis pas venu pour dérober. Moi, Jésus, je ne suis pas venu pour mettre du trouble, pour détruire. Jésus a dit, mais moi, je suis venu afin que mes brebis, afin que mes enfants, afin que mon peuple, afin que mes serviteurs, afin que mes servantes aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je parle bien cet après-midi sur le thème Jésus-Christ est la source du bonheur. Pourquoi le Saint-Esprit m'a inspiré ce message? C'est parce que beaucoup des enfants de Dieu, c'est parce que beaucoup parmi le peuple de Dieu demeurent encore dans la pauvreté, demeurent encore dans la destruction. Moi, cet après-midi, toi qui me suis à la télévision, moi, cet après-midi, je viens de te le dire. Jésus-Christ est là. Il est là pour toi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Jésus vient te le dire. Il est là pour te donner une vie meilleure. Pas n'importe quelle vie. Une vie prospère. Une vie stable. Une vie bénie en abondance. C'est pour cela, l'homme a besoin de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel Dieu souhaite toujours le bien de l'homme créé à son image. Écoutez-moi très bien. Dans ce monde, nous ne sommes pas seuls. Le diable, c'est lui qui est le grand voleur. Le diable, c'est lui qui est le promoteur de notre souffrance sur la terre. Le diable, c'est lui qui est le jaloux numéro 1 pour l'homme créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Dans Jean 10, verset 10, le Seigneur, voire même, a défini. Le Seigneur Yeshua, à Mashiach, a expliqué, voire même, la mission du diable, le travail du diable. Le diable Satan est mauvais.
Bien-aimé, si l'homme souffre aujourd'hui, si rien ne marche dans notre vie, si l'homme tourne à rond, si l'homme continue à pleurer, à se lamenter, ça ce n'est pas la volonté de Dieu pour l'homme, mais c'est le diable. C'est le diable qui est à la base de notre échec. C'est le diable Satan qui est à la base, voire même de la mort que nous subissons dans nos familles. C'est le diable qui est à la base du trouble, de la division dans nos familles. Parce que le diable est tellement jaloux envers toi, envers moi. Jésus appelle le diable le grand voleur. C'est vrai. Le diable ne possède rien. Le diable n'est pas riche. Le diable n'est pas béni. Le diable n'est pas prospère. Laissez-moi vous dire ce qui est vrai. Le diable ne bénit pas. Le diable ne soutient pas. Le diable ne rend jamais une personne joyeuse. Le diable, c'est un menteur. Jean 10, verset 10. Jésus de Nazareth a défini, voire même la mission du diable. Le diable, c'est lui le voleur de ta santé. Le diable, c'est lui qui est le voleur de votre stabilité, s'il vous plaît. Le diable, c'est lui qui est le voleur de votre paix du cœur. Le diable, c'est lui qui est le voleur de votre mariage. Le diable, c'est lui qui est le voleur de votre travail. Parce que le cœur du diable est mauvais. Le cœur du diable est animé de la méchanceté. Jésus dit, les voleurs Satan, le diable, Lucifer, ne vient que pour égorger, dérober et détruire. C'est la vérité. Parce que le diable Satan est contre la vie que tu as. Le diable Satan ne souhaite jamais le bonheur de l'homme créé à l'image de Dieu. Le diable, c'est lui qui est à la base des attentats terroristes qui se passent dans le monde entier. Le diable, c'est lui qui est à la base de la sorcellerie qui se passe dans votre famille. Ce n'est pas votre oncle. Ce n'est pas votre tante. Ce n'est pas votre cousin. Mais c'est le diable. L'esprit du diable travaille derrière votre oncle pour semer la confusion, détruire votre famille. Ouvrez les yeux chrétiens, enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Le diable est tellement conscient. Le diable sait très bien quand Jésus va retourner sur la terre. Le diable sait très bien Jésus de Nazareth est allé au ciel pour pas seulement préparer des places pour son peuple, mais le départ de Jésus au ciel, c'était aussi pour aller préparer l'entrée
cela, le diable Satan, il vient égorger. Il vient voler. Il vient détruire. Pourquoi? Pour séparer l'homme avec son Dieu. Moi, j'ai vu dans mes propres yeux. Moi, j'ai vu tout au long de mon ministère combien de gens qui ont renié Jésus-Christ de Nazareth. Moi, j'ai entendu dans mes oreilles combien de personnes, pendant qu'ils pleurent, ils déclarent, Dieu n'est pas bon envers moi. L'Éternel est Dieu, pourquoi tu m'as détruit comme ça? Non. L'amour de Dieu ne détruit jamais son peuple. L'amour de Dieu ne détruit jamais ses serviteurs, ses servantes. Bien-aimé, Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est le diable qui est le voleur. Pendant que tu regardes, ta santé est égorgée par la maladie. Ça, ce n'est pas Dieu. Pendant que tu regardes, votre foyer est détruit. Votre foyer est séparé, divisé. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est l'œuvre du diable. Mais écoutez-moi très bien. Toujours, dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus m'a dit de te dire, il est là, il est vivant pour te donner la vie, une vie stable, pour te donner la vie, une vie solide, pour te donner la vie, pas n'importe quelle vie, la vie en abondance. Parce que Jésus-Christ est le créateur, incréé. Jésus-Christ change la vie de son peuple. Jésus-Christ, quand il vient, il enlève la maladie que le diable a plantée dans le corps de son peuple pour remplacer la bonne santé. Oh bien-aimé, Jésus-Christ étant que Dieu, la Bible l'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes tes maladies. Mon ami, n'accepte pas la maladie que tu as. N'accepte pas le moment que tu traverses. Le diable utilise à deux fois la maladie pour séparer l'homme avec son Dieu. Jésus nous aime. C'est pour cela que nous sommes appelés à aimer Jésus. Parce que Jésus de Nazareth, sa mission est là pour nous restaurer. Écoutez-moi très bien. Jésus est capable de te donner de la stabilité dans l'espace de 24 heures. Il te suffit seulement de lui faire de la confiance. Jésus-Christ est merveilleux. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis. La question est celle-ci. Toi qui me suis à la télévision, la question est celle-ci. Tu es le brebis? Est-ce que tu es parmi les troupeaux? Est-ce que tu es parmi les enfants de Dieu? Est-ce que tu es parmi les gens qui ont donné leur vie, leur cœur en Jésus de Nazareth? La meilleure façon,
le plus grand moyen pour l'homme afin d'expérimenter la vie en abondance, d'expérimenter le plan merveilleux de Dieu en Jésus-Christ. C'est quoi? Il faut que l'homme soit en communion permanente avec Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que Yehoshua HaMashiach occupe une grande place dans ton cœur? Jésus-Christ, celui qui est la source de votre bonheur. Jésus est capable de te donner le double de la bénédiction que tu as perdue les mois passés, les années passées. Crois-moi, c'est la vérité. Jésus est capable de te donner, ma soeur, le double, le jumeau, le triplé, parce que rien n'est impossible à Jésus. Quand Jésus bénit dans l'abondance. Tu as perdu. C'est le diable qui a volé ta bénédiction. Tu as perdu le boulot. Tes affaires sont détruites. Mais cet après-midi, le Saint-Esprit m'a dit de te dire, Jésus-Christ est là pour restaurer tes affaires. Mais il faut écouter la voix du Seigneur. Il faut faire ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Il faut marcher, non pas par la vue, par les yeux humains, mais commencer à marcher par la foi. Commencer à confesser les promesses de Dieu par rapport à ta vie. Dieu est fidèle. Il est derrière ses promesses pour l'accomplir dans ta vie. Voilà la mission de Jésus-Christ. Toi qui es en train de pleurer, venez en Jésus. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Il est à la base de votre joie. Il est Dieu, Jéhovah Shalom. Oh, c'est merveilleux. Nous allons lire encore 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Oh, c'est merveilleux, mes amis. C'est merveilleux. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Amen. 2 Corinthiens 8, verset 9. La Bible nous dit, la grâce de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ. Oui, c'est normal. Si toi et moi, nous sommes sauvés, c'est rien que par la grâce de Dieu. Ephésiens 2, verset 8. La Bible déclare, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et dans 2 Corinthiens 8, verset 9, la Bible déclare encore, Jésus de Nazareth, il lui s'est fait pauvre de riche qu'il était. Il a accepté la pauvreté. Ça veut dire quoi? Vous savez, tout ça, ça s'est passé à la croix de Golgotha. Tes
Tellement notre vie était détruite par le diable. Tellement notre avenir était sombre. Tellement le diable a déstabilisé la vie du peuple de Dieu. Jésus est venu pour résoudre les problèmes de l'humanité. C'est pour cela, je dis même aux hommes politiciens, écoutez-moi bien, vous les politiciens, faire de la politique dans vos pays sans associer la parole de Dieu, vous êtes dans le chèque total. Faire de la politique dans votre pays sans reconnaître Jésus-Christ est Seigneur, vous êtes dans la perdition totale. Vos belles paroles ne porteront jamais la paix dans le cœur de votre population. C'est pour cela, si tu as besoin de réussir pendant les 5 ans de votre mandat, vous, Monsieur le Président, vous, le ministre qui travaille avec le Président, je vous demande, associez Jésus-Christ dans votre constitution. Associez Jésus-Christ dans votre gouvernement. Parce que toute autorité établie vient de Dieu. 2 Corinthiens 8, verset 9. La Bible déclare, Jésus-Christ, à cause, par sa grâce, lui qui était riche, c'est normal. Jésus-Christ est riche parce que c'est lui qui a tout créé. C'est normal. Jésus est le créateur de toutes les richesses dans le monde invisible et dans le monde visible. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les richesses. Quelle est la parole de Dieu? Des riches qu'il était, Jésus, il était devenu pauvre. Il était devenu misérable. Il a accepté la condition médiocre afin qu'aujourd'hui, si toi et moi, nous lui faisons confiance afin qu'aujourd'hui, si toi, mon frère, si toi, ma soeur, tu l'acceptes et tu te décides de servir Yeshua à Mashiach dans ta vie, le Seigneur va restaurer votre vie. Tu sais, c'est parce que à la croix, Jésus-Christ de Nazareth, il a pris notre malédiction. À la croix, Jésus-Christ de Nazareth, il a porté notre maladie. C'est pour cela, la maladie que tu as vient du diable. Mais laissez-moi te dire, Jésus-Christ possède la guérison de ta maladie parce que 2000 ans passés, Jésus de Nazareth a déjà payé le prix pour ta santé. Il a porté dans son corps ta maladie. C'est pour cela, n'accepte pas la maladie que tu as maintenant, mon frère. Ton corps n'est plus le temple de la maladie. Maintenant, en Jésus-Christ, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. À la croix, Jésus a fait le change
Il a porté ta malédiction. Parce que ta malédiction ne venait pas, soi-disant, de tes parents. L'auteur, la source de ta malédiction, ça vient du diable, Satan. À la croix, Jésus a porté ta malédiction diabolique. Afin qu'aujourd'hui, tu puisses vivre dans sa vie d'abondance, dans sa vie de la bénédiction. Parce que Jésus-Christ t'aime. Il a porté dans son corps, à la croix de Golgotha, votre échec. Il a porté dans son corps, à la croix de Golgotha, votre culpabilité, tes péchés, tes crimes. Il a été condamné à ta place. Il a été condamné à ma place. Parce qu'aujourd'hui, si seulement tu te décides de t'approcher de Jésus, tu auras la paix du cœur. Matthieu 11, verset 28, le maître dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus-Christ est merveilleux. Aucun pasteur a accompli ce travail à la croix pour toi. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun bishop, aucun archbishop, ni même le pape, aucun pape, mais Jésus-Christ a fait le travail à la croix de Golgotha pour toi, pour qu'aujourd'hui tu puisses amener une vie meilleure, pour qu'aujourd'hui tu puisses récupérer ta santé, tu puisses récupérer une bonne vie, tu puisses récupérer la stabilité dans sa volonté. Ésaïe 53, verset 4, que dit la parole de Dieu, Jésus-Christ était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et par ce meurtre sûr que nous sommes guéris. La guérison à la fois physique et la guérison à la fois spirituelle. Jésus guérit toutes tes maladies. La maladie physique, même la maladie psychosomatique. Toutes tes maladies est guérissable par le meurtre sûr de Jésus-Christ de Nazareth. C'est question d'accepter l'œuvre de la croix de Jésus pour toi. La maladie qui dérange la vie de ton fils, la maladie qui dérange la vie de ta fille, Jésus-Christ est Seigneur. Il est mieux placé pour répondre à la guérison radicale, instantanée pour la vie de ton enfant. Parce que c'est lui, le véritable Dieu, qui t'a donné cet enfant-là. Laissez-moi te rappeler, Jésus-Christ est l'ami des enfants. Oh! Jésus-Christ aime les enfants. Oh! C'est comme un papa. Moi et ma fille Gabrielle. Hein, ma chérie? Papa t'aime. Ma princesse, je l'aime de tout mon cœur. Et c'est pareil entre Dieu et son peuple. Laissez-moi te dire, l'amour de Dieu est tellement grand. L'amour de Dieu est tellement vaste. C'est pour cela que nous sommes appelés à croire. Nous sommes appelés à placer notre confiance en Jésus. Nous sommes appelés à placer notre foi en Jésus-Christ. Ma chérie, prends.
Nous sommes appelés à placer notre espoir en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus est le bon berger. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Tu as besoin de la vie. Tu as besoin d'abondance. Laissez-moi te le dire. Cette année 2019, c'est une année de ta vie en abondance dans le nom de Jésus de Nazareth. Laissez-moi te dire, cette année, Jésus de Nazareth est décidé de tout réparer, tout ce que le diable t'a volé, tout ce que le diable a détruit. Cette année, Jésus-Christ va tout restaurer dans ta vie, afin que ta joie soit complètement parfaite. Jésus est merveilleux, n'est-ce pas? Même ma fille rigole. Oui, elle est connectée, Gabriel. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est la solution. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de te poser la question inutile. Arrêtez de douter à la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Crois seulement. Crois seulement. 2000 ans passés, Jésus de Nazareth a accompli l'œuvre à la croix pour toi et pour moi. Il vous aime. Ne te pose pas beaucoup de questions. Ce n'est pas le problème de faire le jeûne et prière de 40 jours. Non! Crois seulement. Regarde-moi. Je suis avec ma fille dans ma main. C'est pareil entre l'Éternel Dieu et son peuple. Tu es sous la main de Dieu. La grâce de Dieu te couvre. Crois seulement. À partir de maintenant, tout va bien marcher dans ta vie. À partir de maintenant, au nom de Jésus, tu es guéri. À partir de maintenant, au nom de Jésus, la solution est là. Oh, Jésus est merveilleux. Oui. 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 Jésus-Christ est bon. C'est pour cela que j'aime Jésus. J'aime Jésus, mes amis. Je suis témoin de la puissance de Jésus-Christ. Mes amis. Oh, j'ai tellement beaucoup de témoignages à vous relater. Jésus-Christ est merveilleux. Après mon mariage, j'étais resté pratiquement 8 ans sans avoir un enfant dans ma vie. Après mon mariage, j'étais resté 8 ans sans avoir un enfant. Mais regardez ce que Dieu m'a fait. Le Seigneur Dieu, maintenant, il vient d'essuyer les larmes de mes yeux. Il m'a donné les enfants. Jésus-Christ donne. Il remplit le vide qui se trouve dans le cœur de son serviteur, dans le cœur de sa servante. Il a dit, il est là pour que tu puisses avoir pas n'importe quelle vie. Que Dieu te bénisse, Clarisse. Tumba. Que Dieu te bénisse, pasteur Rolly depuis l'Angola. Soyez bénis les hommes de Dieu. Jésus-Christ est bon. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que vous ayez la vie en abondance. Ma soeur, la situation que tu traverses aujourd'hui, ça va passer. L'Éternel Dieu, Jésus de Nazareth, contrôle ta vie. Notre Dieu est au contrôle. Il connaît ta vie. Il te surveille.
N'ayez pas peur. Ça va passer. Le Seigneur Dieu a décidé de remettre la paix dans votre maison. Il a décidé de restaurer ton travail, tes affaires qui a été détruit par les grands voleurs. Le diable, parce que à la croix de Golgotha, Jésus a vaincu le diable et Satan. À la croix de Golgotha, Jésus a écrasé la force du ténèbre. C'est pour cela, la Bible déclare, celui qui est en nous, Jésus-Christ, est plus fort et plus grand que le diable. En Jésus-Christ, nous sommes en sécurité. Peu importe les vents, peu importe la tempête, mais c'est toi et moi, nous sommes des vainqueurs. Parce que Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Oh, c'est merveilleux. Je suis arrivé à la fin de ma prédication. Le thème était Jésus-Christ est la source du bonheur. Le bonheur ne vient pas chez les oncles au village. Le bonheur ne vient pas chez les marabouts. Le bonheur ne vient pas chez le féticheur. Le bonheur ne vient pas à la sorcellerie. Non, le bonheur ne vient pas à la prostitution. Non, le bonheur ne vient pas à la magie. Non, le bonheur vient de Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur devant ses problèmes, devant ses épreuves, le Seigneur va répondre. Et je te l'ai dit, Jésus-Christ est la source de votre bonheur. Nous voulons dire un mot à Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Nous voulons dire un mot à notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon, mes amis. Qu'est-ce que tu vas parler à Jésus? Je te demande, bien-aimé, d'adorer seulement le Seigneur. Je te demande, bien-aimé, de dire seulement merci Jésus. Commencez seulement à élever Jésus. Parce que le Maître, à la croix de Golgotha, il a accompli un grand travail pour toi et pour moi. Le Maître Yehoshua, à Mashiach, à la croix de Golgotha, il a vaincu notre pauvreté. Il a vaincu même l'esprit de mort. Je te l'ai dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. L'esprit de mort est loin de toi. L'esprit de mort est loin de ta maison. L'esprit de mort est loin de ta famille. Personne ne mourra dans ta maison. Personne ne mourra chez toi. Parce que le bonheur, la vie, la prospérité, la longévité vient de Jésus-Christ. Commencez seulement à bénir le Seigneur. Commencez à prier. Bénis le nom de Jésus. Il est merveilleux. Robo sakaya manasaka. Rekanto robo sekaya manai. Rondo robo bobo yeke rebere saka. Rikanto robo saka. Indaraba yeke. Goro bobo sa. Alléluia. Alléluia. Bondoro bobo bobo yikara bobo bobo sa. Mikanto robo sakaya manai. Yindara baba baba. Puissant. Comment qu'elle considère. Tu peux chanter avec moi. Tous les niveaux créés par ton pouvoir.
Alléluia. Robobo ike remene sa. Mon Alléluia. Alléluia. Yes. Dieu tout-puissant. Et tu es grand. De tout mon être noble et méchant. Dieu tout-puissant. Alléluia. Orobobobosa. Robobobobosa. Ikataraba yekereberesai. Indarabobobobobo yekereberesai. Indarabababababasa. Ikeraboso koryamana yeke. Ikenteberesandaria. Indarabababa yeke. Reketaroboboso. Ikeraboso koryabarashindai. Ekereberesandaramana. Ketebere sakayamana seke, endaraboboso, ikamtamana yeke, indarama yeke bere sakaria, landaramana shide, rondorob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 o, mekeraboboso koria, mikantamana yeke bere sandaria, indarabababa yeke, indaraboso korobobobobobobosa, mekentemene sendaria kamana shida. Alléluia. Robobobobobosa. Mon Dieu, alléluia, il faut s'accoyer, et alléluia, Jésus Dieu tout puissant, oh, oh Dieu d'amour, l'Éternel est le Dieu d'amour, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il va le faire. Tout va changer. Le Seigneur va te restaurer. Alléluia. Et bon, oh Dieu d'amour. Rabo sokora baba. Makanta rababa yeke. Makanto robo bobosa. Makaba baba yikanto robo bobobobobobobosa. Ikanta baba baba yeke tebere sakaria. Ikanto robo bobobobobo ikanta manasaka. Ikanta raba yeke tebere sandaria. Ikanto robo bobo yeke tebere sandamana shidai. Inda raba yokoto bobobobo. Éternel Dieu, soutiens ton peuple, soutiens ton peuple. Père éternel, commence à restaurer la vie de ton peuple. Commence à restaurer la vie de tes enfants. Ô éternel et grand Dieu, entre tes saintes mains, tes enfants, je prie éternel Dieu pour mes frères. Je prie, éternel Dieu, pour le bien de ton peuple. Oh Seigneur, à toi de soutenir ton serviteur, ton servante. Oh Seigneur, à toi de guérir la maladie de ton peuple. Oh Seigneur, à toi de délivrer ton peuple sous l'emprise de l'ennemi. Jésus est dans ta main, que ton peuple, Seigneur, expérimente ta puissance dans leur santé, ta puissance dans leur travail, ta puissance dans leurs affaires. Je bénis ton peuple, je bénis ton peuple, je bénis tes serviteurs, je bénis tes servantes. Robo Saka Yamana Saka, Rikanto Robo Seke Yamana. Rabasaka, Randara Bobosa, Randara Baba Yeke Raboso, Makantara Bayeke de Menesaka, Randara Bayoko Robo. Eto Alléluia. Rien n'est plus grand que ton
Que Dieu vous bénisse, mes amis. Et je vous demande d'être abonné, c'est gratuit. Pour ceux qui me suivent au YouTube, c'est gratuit. Et c'est pour ceux qui me suivent aussi au Facebook, c'est gratuit. Et soyez abonnés. Et je vous demande, mes amis, de partager la prédication. Ça va aussi aider les autres chrétiens. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre serviteur, c'est votre frère, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, le prophète de l'éternel Dieu, le missionnaire, le révérend docteur Ézéchiel, l'ami du Saint-Esprit. Je vous aime, Jésus vous aime, et à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.